J'ai acheté ce matin une toute nouvelle machine. Bonjour monsieur. Bon voilà, le ponçage c'est fait. On a un truc qui est vraiment pas mal. Donc ça dégage. Bon, il m'a fallu la matinée, mais maintenant on a le premier placard. Et on a aussi les deux toutous avec nous. Et maintenant, si je fais ça avec la qualité, est-ce que ça fonctionne? Absolument pas. Oh quel connard, je l'ai fait à l'envers. Salut à tous, nouvelle semaine. Alors, on va continuer où je m'étais arrêté fin de semaine dernière, c'est-à-dire essayer de finir complètement toute cette partie-là. Donc plaquer et commencer sûrement la peinture. Donc, je vais commencer par mettre cette pièce-là. Comme ça, ici c'est fermé. Et après, il me restera le bout là-bas à faire. Une fois que ça c'est fait, je vais m'occuper de faire tous les plaquages à l'intérieur de mes placards bas. Donc, c'est parti, on commence. On démonte ce petit bout, on récupère le gabarit avec le bon traçage en haut et on le pose. Bon, si je veux continuer les finitions là, c'est-à-dire faire l'arête propre avec du produit de rebouchage, etc., il faut que je fasse l'ouverture de la prise là pour pouvoir fixer complètement cette partie. Donc je vais repérer le trou de mon interrupteur et puis je vais mettre ça tout de suite. Bon voilà, la pâte à bois sur la première partie c'est fait, donc maintenant il faut que ça sèche. Donc pendant que ça sèche, je vais continuer à faire cette partie là. Je ferai pareil, je ferai les finitions et ensuite je m'attaquerai à faire les trois ouvertures ici. Donc je vais prendre les côtes là, sachant que là il y a l'arrondi, il va falloir que je le marque. Et après j'ai juste une ouverture simple à faire là-haut, donc là ça devrait aller, ça ne devrait pas être trop compliqué. Bon voilà, toute cette partie c'est plaqué. Il me reste plus que du coup ces trois endroits à faire que je vais faire tout de suite. Bon bah ça y est, tout le bois est mis à sa place. Je vais pouvoir commencer à faire le ponçage un peu partout. Alors pour le moment le bas je ne vais pas y toucher parce que c'est en train de sécher. Mais j'ai déjà toute la partie haute que je peux m'occuper à faire le ponçage et à faire un peu de peinture. Au moins dans les placards. Bon voilà, le ponçage c'est fait. On a un truc qui est vraiment pas mal. Il n'y a plus qu'à peindre. Alors le bas je ne l'ai pas fait encore, il faut que ça sèche, donc je ferai ça plus tard. Mais tout le haut c'est tout poncé, donc je vais attaquer à faire la peinture blanche à l'intérieur là de mes deux caissons. Parce que ça c'est tout prêt, donc je vais m'occuper de ça, puis je vais pouvoir commencer à peindre aussi un peu la première couche sur le reste là. Donc c'est parti, peinture maintenant. Voilà, fin de journée, du coup il me reste juste le bas là, mais comme ça sèche correctement et je pourrai poncer demain. J'ai pu aussi commencer à regarder, à poser de l'enduit de lissage un peu partout où il y avait besoin pour que ça fasse vraiment comme si c'était une seule pièce. Donc ça pareil, ça sèche et comme ça demain je verrai si je dois en rajouter ou pas. Je ferai un bon ponçage. Il me restera du coup toujours les portes à faire là-haut, que j'ai pas faites parce que je n'ai pas eu le temps, mais on est pas mal. Ça a déjà bien avancé. Bon allez, c'est reparti, je vais continuer la cloison de séparation. Donc pour commencer, je vais mettre un bon coup de ponçage et finir la peinture que j'ai pas fini hier. Ensuite, je remettrai un coup de lisse bois, donc de l'enduit et de lissage pour refaire toutes propres les finitions avant la deuxième couche. Et entre temps, pendant que ça sèche, je vais commencer à m'occuper à faire les portes de placard ici et je vais regarder pour faire les tiroirs là. Bon, je vais laisser sécher un petit peu la peinture avant de passer au produit de lissage pour bien faire toutes mes finitions nickel. Du coup, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à regarder pour faire les placards bas. Alors pour ça, j'ai acheté ce matin une toute nouvelle machine, une petite défonceuse
hop, avec un coffret avec des fraises. Et hier, je suis allé chercher des rails, comme ça, pour pouvoir les intégrer dans mon placard. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est regarder comment je vais pouvoir faire tout ça. Donc, c'est pour aller ici et ici. Donc, il faut que je me fasse un petit plan et que je réfléchisse à comment intégrer tout ça et comment faire mon placard. Donc, j'ai pris 2-3 cotes là dans l'intérieur d'un placard. Donc, je vais tester ça comme ça. On va faire un premier montage. On va essayer, voir ce que ça dit, si j'y arrive comme ça ou pas. Donc là, je fais un peu un test. Oh, quel connard, je l'ai fait à l'envers! Je l'ai fait à l'envers! Pas un petit problème? Ah, fait chier. Bon, celui-là, je peux le refaire. Bon, laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail tout ce que je viens de faire. Donc là, je viens de faire les deux côtés qui viendront recevoir du coup le rail comme ça. Ensuite, de l'autre côté, je les ai rainurés aussi pour venir reprendre le sol comme ça. Et ensuite, le côté, il est rainuré sur 3 endroits pour récupérer les deux bords et la partie basse. Donc, j'assemble tout ça et on va faire un test. Bon, il m'a fallu la matinée, mais maintenant, on a le premier placard. Il manque la porte qu'il faut que je fasse et je vais juste rajouter un renfort en haut pour que ça reste bien droit. Mais on a déjà le premier placard qui est sur rail et qui fonctionne. Bon, vu qu'il m'a fallu la matinée pour assembler 3 bouts de planche pour faire un début de placard, la peinture a eu le temps de bien sécher. Donc ce que je vais faire, vu que c'est bien sec, c'est que je vais mettre le produit de lissage et comme ça je vais le laisser sécher. Et ce soir avant de partir, ça sera bien sec et je pourrai tout lisser, tout poncer nickel. Et comme ça, samedi quand on revient, on pourra faire la couche de peinture finale. Là, je vais m'attaquer à faire l'enduit de lissage partout du coup. Donc voilà, l'enduit de lissage il sèche, donc je vais pouvoir continuer à faire mes placards. Donc je vais finir déjà le premier, il faut que je fasse la porte et un petit renfort en haut. Bon voilà, j'ai mis la porte, donc maintenant ça donne ça. Alors c'est vrai que ça donne une toute petite ouverture, on passe juste la main, mais pour mettre les laisses et les jouets des chiens, ça sera largement suffisant. On n'a pas besoin d'un truc gigantesque. Donc là, juste à l'entrée, ça sera très bien. J'hésite là à le fermer, celui-là finalement, après réflexion. Je me demande si je vais pas juste faire un cordage ou un truc comme ça pour pouvoir en fait faire une caisse à chaussures, pour pouvoir avoir toutes les chaussures là. Donc à voir. Je verrai avec Linda ce qu'elle en pense. Maintenant, je vais fermer ce placard là, mettre les portes ici. Et après, l'enduit de lissage aura bien séché partout. Je pourrai le poncer et faire une autre couche de peinture par-dessus. Bon, j'avais commencé à regarder pour mettre la porte là, mais il n'y a rien qui va. Ça va pas comme je veux du tout. C'est pas le rendu que je veux. Cette planche là, elle est pas belle du tout, ça va pas. J'avais commencé à mettre celle de l'autre côté, sauf que dans le sachet de charnière, ils ont réussi à me mettre des charnières qui étaient différentes. Donc dans tous les cas, j'aurais pas pu finir. Donc je vais redémonter ça parce que ça va pas du tout. Je vais poncer et mettre le coup de peinture là. Plutôt, autant faire quelque chose qui sert et qui ressemble à quelque chose plutôt qu'un truc comme ça qui ressemble à rien et qui me plaît pas. Donc ça dégage. Aujourd'hui, on va continuer du coup à faire la cloison de séparation. Pour ça, je suis accompagné aujourd'hui de Linda. De retour. Et on a aussi les deux toutous avec nous. Donc, du coup, pour commencer, j'ai reçu la LED qui va aller tout en haut là, qui va couvrir tout le haut. Du coup, je vais la mettre en place parce qu'il faut que je démonte la plaque qui est là pour pouvoir faire mon raccordement. Donc, je vais mettre ça en place. Bon, là, du coup, je vais commencer par brancher mon interrupteur
qui va aller à cet endroit-là. Donc pour ça, il faut bien sûr l'interrupteur. Ensuite, il faut les petites cosses pour mettre au bout ici, avec la pince qui va avec, pour venir tout raccorder là-dedans. Donc, première étape, déjà, c'est dénuder les deux câbles. Sauf que, comme je les avais pas repérés comme un idiot, je ne sais pas qui est le jus et qui est celui qui arrive à la lumière. Donc, si ça fonctionne pas, c'est que ça sera branché à l'envers. Voilà. Alors, ensuite, sur nos interrupteurs, donc il faut mettre le câble sur le L, donc, et un câble sur le 1. Alors, le câble sur le L, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui arrive du courant, et le 1, c'est celui qui arrive de la lumière. Alors, moi, comme j'ai pas repéré qui est qui, je vais brancher, et si ça fonctionne pas, c'est que c'est à l'envers. Voilà. Donc, on va tester. Hop, voilà. Ok. L'interrupteur, c'est bon. Donc, maintenant, on va passer à brancher la LED là-haut, et pour ça, le ruban LED. Je vais déjà tester comme ça, brancher là-haut, voir ce que ça dit. Et ensuite, on aura juste à mettre le rail en haut pour pouvoir coller la LED à l'intérieur. Et on va aller chercher 2 Wago. Et putain de merde. T'as vu ça? J'ai tout renversé parce que c'était en plein milieu comme un con. Maintenant, il faut tout ramasser. Bon, maintenant, avant toute chose, du coup, on va tester, voir si le branchement il est OK. Donc, on va brancher le LED, donc le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Hop, et après, on fera les branchements derrière là. Une fois qu'on sera sûr, ça, tout sera caché. Donc là, là. Et maintenant, si je fais ça avec l'interrupteur, est-ce que ça fonctionne? Absolument pas. Alors, on s'est retrouvé avec une petite difficulté, on ne comprenait pas pourquoi ça marchait. Parce qu'en fait, sur le truc qu'on avait reçu, c'est, regardez, le bout là, il était connecté à rien. Et du coup, ça ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai fait un test en coupant juste les 3 dernières LED au niveau où on peut couper. Et maintenant, ça fonctionne. Ça s'allume. Donc maintenant, il suffit de faire passer la LED tout en haut et de mettre les petits rails qu'on va mettre au plafond. Qui sont comme ceci. Je vais les chercher. Petit profilé aluminium. Hop. Ils viennent se coller au plafond. On vient coller la LED à l'intérieur et avec un petit cache plastique qui est là, mais là ils sont dans le bazar, donc je vous montrerai après, qui vient se clipser par-dessus pour avoir une belle finition. Bon voilà, le rail de LED que je vous disais, du coup c'est ça. Vous voyez, c'est un rail avec un petit cache et la LED est à l'intérieur. Donc il y aura des petites finitions à faire parce que ça a frotté, mais ça c'est pas très grave. Comme ça, ça rend rendu plus propre. On a la même ici, du coup, et la LED passe là à l'intérieur. Et ensuite, on a vraiment juste en dessous, au niveau de la paroi, l'interrupteur. Donc maintenant que l'interrupteur est mis, je vais m'occuper de faire la deuxième porte là-haut. Et comme ça, ce placard-là, il sera fermé. Celui-là, je ne le ferme pas tout de suite parce que je verrai en fonction de la paroi de la douche où ça tombe pour avoir la bonne dimension de la porte. Donc pour le moment, celui-là, il restera comme ça. Je pense que je vais missionner Linda de me faire un test ici, voir si on met du lino qui nous reste, voir ce que ça donne. Donc je pense que Linda va faire ça pendant que moi, je continue là-haut. Est-ce que ça te va de faire le test là? Mais je crois que le lino, ce sera pas bon. Pourquoi? En fait, je me suis dit, il faudrait que la marche et puis les portes de placard soient du même temps. Oui, je pense aussi. Peut-être que le lino, ce sera pas bon. Eh bien, prépare un gabarit avec un bout de lino, on s'en fiche, quand même. Tu découpes, tu fais toutes tes découpes comme ça. Et comme ça, une fois que tu as toutes les bonnes découpes, tu sais, tu me fais un gabarit. Et après, on le coupera, on le tracera sur un bout de bois. Ok? Allez. Bon voilà, la deuxième porte est faite. Donc, une fois que c'est fermé, ça donne quelque chose comme ceci. Donc, on est bien content. C'est un très bon rendu.
Ça va nickel, ça s'aligne au poil en dessous, c'est top. Et du coup, Linda a aussi fait sa petite marche qui est en train d'être collée. Et sa petite marche. Ça te fait rire? Bah oui. Donc, Tu le dis avec tellement de mépris. bah non, pas du tout. T'as fait une petite marche, donc la petite marche de Linda. Ça sera marqué dessus, la petite marche de Linda. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à faire la fermeture ici. Donc on a déjà réfléchi à comment faire la paroi. Donc je vais commencer, puis après on vous explique au fur et à mesure comment on procède pour faire cette fermeture. Bon, du coup, là on fait un petit test. On a mis donc une épaisseur de 5 mm collée avec une autre épaisseur de 5 mm en bas, en laissant 1 cm de différence pour pouvoir venir insérer une autre plaque de 5 mm à l'intérieur et que ça fasse coulisser. Donc la partie basse, le principe il est comme ça. Donc maintenant il faut qu'on fasse la plaque qui correspond pour la mettre en place, et après tout ça, tout ce côté là bien sûr sera peint en gris, du même gris que là-bas, pour que ça se fonde dans le décor. Donc maintenant qu'on a la plaque là, hop, ça coulisse dans le rail, et hop, ça revient ici, ça bloque un peu bon, ça coule de là-haut, voilà. Et maintenant ce qu'il faut pour bien que ça accompagne, c'est rajouter un bois en haut aussi qui maintient cette partie là. Bon voilà, du coup on a le petit rail en bas qu'il faudra peindre, le maintien en haut, il manque une cale là, une cale là, tout ça sera tout peint en gris comme je disais tout à l'heure, et du coup voilà, ouvrir, c'est fermé. Bonjour monsieur. Voilà, fin de semaine, fin de vidéo, on a bien avancé la cloison de séparation, on est content de l'avancée que ça prend, ça change, rien que la cloison de séparation, ça change déjà bien Ça fait plus propre. Ouais, ça change l'aspect. N'hésite pas à nous laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Va faire un tour aussi, comme d'habitude, sur notre Insta Molly & Pet. On a pas mal de réels qui vont arriver avec des petits tutos, des petites astuces, des petites bricoles. Dont une qui va expliquer plus précisément comment on utilise une défonceuse. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une défonceuse et comment s'en servir, allez voir le réel qui sort cette semaine. Nous en attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de l'aménagement de Molly. Ciao. Salut.